Bonjour, shalom, bonjour peuple de Dieu. Que le Saint-Esprit soit avec nous aujourd'hui tout au long de notre partage. Nous parlerons des avantages de servir Dieu. Éternel des armées, sois avec nous tout le long de ce partage. Parle à ceux qui sont dans le besoin. Parle à ton peuple que tu veux instruire, enseigner à travers cette exhortation. Parle à tout un chacun. Que moi, je me fasse toute petite, que toi, tu prennes la place, Seigneur. Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Parle à travers ma bouche, parle à travers ma personne. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons, pour ce faire, lire d'abord par le texte de Malachie chapitre 3, le verset 13 à 18, qui dit « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Et vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Oui, il fut arrivé aussi un moment où les chrétiens se posaient la question de savoir, mais il n'y a pas de différence, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on doit servir Dieu. Et Dieu entendait. Il voyait les méchants en train de prospérer. Ils se disaient, mais à quoi bon? Ce sont eux qui prospèrent, ce sont eux qui occupent des grands postes, ce sont eux qui sont des milliardaires, ce sont eux qui ont tel et autre avantage. Eh bien, à quoi bon servir Dieu? Dieu a dit non, 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 non. Il y a un livre de souvenirs qui est écrit, un livre de souvenirs dans lequel est marqué tout ce que nous faisons. Ce n'est pas en vain qu'on l'on sert Dieu. Et il a dit, ils seront à moi. Ceux qui servent Dieu appartiennent à Dieu. Appartiennent à Dieu. C'est pour ça qu'ils ont dit, il y a une différence entre enfant de Dieu, créature de Dieu et fils de Dieu. Il a dit, alors ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion. Au jour de jugement, Dieu aura compassion. La différence, ça sera celle-là. D'abord, la compassion qu'il aura pour nous. Cette compassion de nous mettre de côté, cette différence qu'il aura déjà à faire, cette appartenance qu'il reconnaît. Et il aura compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Au jour de jugement, il y aura une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il y aura une différence. Pourquoi? Parce que Dieu a écrit et il écrit le livre de souvenirs dans lequel il note tout ce que nous faisons. Ce n'est pas en vain que nous servons Dieu. Dieu récompense de façon juste et équitable, car il est un Dieu juste. Nous pouvons lire ça en Hébreux 6, le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit en Hébreux 6, le verset 10? En Hébreux 6, le verset 10, il est dit, je lis dans le nom puissant de notre Seigneur, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Dieu n'est pas injuste. Il voit ce que vous faites. Il voit le sacrifice que vous faites. Il voit les maisons que vous abandonnez. Il voit tout ce que vous faites comme sacrifice, le temps que vous prenez pour le servir comme des enfants, comme des fils servent leur père. Il le voit.
Et nous pouvons encore lire en Matthieu 16, le verset 24 à 28. Je lis dans le nom puissant de notre Seigneur, il est dit, Matthieu 16, le verset 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me le suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, le service pour Dieu, si vous remarquez comment le parallélisme, si vous remarquez le parallélisme qu'il y a entre, c'est que le passage que nous avons lu en Malachie, le passage que nous lisons en Matthieu, la rétribution se fera surtout sentir quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. C'est là où on verra la différence. C'est là la démarcation sera grande. C'est là où on verra vraiment la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Aujourd'hui, le soleil se lève pour le bon et pour le méchant. Dieu fait pleuvoir pour le bon ou pour le méchant. Dieu bénit le bon ou le méchant. Il bénit tout le monde. Mais le méchant, contrairement au bon, celui qui sert Dieu, contrairement à celui qui ne le sert pas, sera récompensé celui qui le sert. Et la différence, la compassion, Dieu a dit, il aura compassion du fils qui le sert. Dieu dit, que servira un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Servir Dieu, quand vous servez Dieu, vous êtes en train de réserver, d'emmagasiner dans les dépôts célestes. C'est pas ici sur terre. Et servir Dieu, en le servant, nous pouvons sauver notre âme. Aujourd'hui, si tu perds ton âme, comment est-ce que tu vas la sauver? Et en voulant sauver notre vie, nous la perdrons. En voulant nous courir derrière certaines choses, nous perdrons. Mais en servant Dieu, même quand vous mourrez, vous savez qu'il y a cette espérance de résurrection. Même quand vous mourrez dans cette certitude d'avoir servi Dieu et d'être récompensé un jour par Dieu. Donc, il y a une nette différence dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Et nous pouvons lire à cet effet encore Marc 10, 21, 28. Marc 10, 21, 28 qui dit Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Des grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Voici, Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. Ils ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Nous voyons que ce n'est pas facile. Les biens de ce monde peuvent retenir quelqu'un, peuvent même empêcher quelqu'un d'avoir accès au royaume de cieux.
Oui, Jésus aima ce riche, mais le riche ne put se défaire de ses biens. Jésus lui a bien dit, si, donne le pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Mais ce trésor invisible, ce trésor qu'il ne voyait pas, il n'a pas pu y accéder à cause des biens terrestres qui le retenaient. Mais Jésus dit encore, mais si vous abandonnez tout pour Dieu, Dieu vous le rendra dans le siècle présent au centuple. Bien sûr, il a bien dit, avec des persécutions. Mais dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Oui, Pierre a dit, il a vu humainement, c'était impossible aux hommes d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a rassurés, il nous rassure. Il dit aux hommes, c'est impossible. Les hommes, quand ils te voient, ils se disent, non, même quand elle sert Dieu, même quand il sert Dieu, pouf, ça ne sert à rien, c'est impossible. Lui, dès que je le vois, avec toutes ses imperfections, avec ceci, avec cela, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Dieu voit nos cœurs, Dieu voit notre service et Dieu sait que ce qui est impossible aux hommes, ton entrée dans le royaume des cieux est impossible pour les hommes, mais ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. À Dieu, cela est possible. Sers-le de tout ton cœur. Amasse des richesses dans le trésor d'en haut et Dieu te bénira. Il te bénira pas dans le siècle à venir, parce que dans le siècle à venir, il te promet la vie éternelle. Présentement, tu seras béni au centuple. Les hommes verront les bénédictions qui t'accompagneront, les bénédictions qui accompagnent ceux qui croient en Dieu. Alors, quand Dieu te dit de le servir, qu'est-ce qui te retient encore à le servir? Tes richesses, ton mari, tes biens que tu veux. Donc, qu'est-ce qui te retient? Dieu nous demande de faire l'œuvre de Dieu avec diligence, avec zèle, avec empressement, avec amour. Nous pouvons lire pour ce faire Jérémie 48, 10. Il est dit, maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Oui, femme. Maudite sois-tu si tu fais avec négligence l'œuvre de l'Éternel. L'épée, c'est la parole de Dieu. Elle ne doit pas s'éloigner de toi. À tout moment, partout, il faut témoigner. Ne sois pas sous la malédiction. Tu peux parler de Dieu, tu peux témoigner, tu peux travailler pour Dieu, tu peux travailler pour Dieu, servir Dieu. Dieu t'a dit comment le servir. Dieu t'a dit comment, dans quel service, dans quel département tu pouvais le servir, mais tu ne veux pas le faire. L'évangélisation, n'en parlons même pas, tu ne parles pas de Dieu. Autour de toi, personne ne sait que tu es chrétienne. Tu n'as jamais parlé de ta foi. Tu n'as jamais parlé de bénédiction. Tu n'as jamais témoigné de ce que Dieu fait dans ta vie. Eh bien, Dieu dit, maudit soit celui qui fait avec négligence. Tu peux faire plus, mais tu fais moins. Tu négliges la parole de Dieu. Pourquoi? Tu es maudite. Femmes, lèvons-nous. Femmes, parlons partout de la parole de Dieu. Femmes, témoignons. Femmes, œuvrons. Toutes, nous sommes appelés à témoigner, à évangéliser. La parole de Dieu doit être annoncée aux extrémités de la terre. Et nous devons nous lever. La Bible nous dit encore, servir Dieu, c'est un choix. Oui, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mère, tu as cette responsabilité. Tu as cette responsabilité de parler à tes enfants de Dieu avec les mots qui conviennent, de leur apprendre à prier le matin, la nuit avant de se coucher, de leur apprendre à servir Dieu. Tu as cette responsabilité, femme. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Servir Dieu est un honneur, car il nous a aimés. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour que nous ayons la vie éternelle. Il nous a choisis. Son amour est profond, son amour est incomparable. Son amour n'est pas un amour humain, empreint d'imperfection. Non, son amour est parfait, inégalable. Car il est lui-même amour. Amour avec un grand A. Pour nous supporter, pour tout voir et pardonner. Il est le seul qui pardonne tout.
et qui espère toujours que nous serons bien, que nous serons meilleurs. Et malgré cela, il est celui qui nous promet la vie éternelle. Oui, tu te dis, non, si tu souffres dans ce siècle, si tu le sers dans ce siècle, sache toujours, oui, il te bénira, mais tu as la vie éternelle qui vaut plus que tout. Servir Dieu n'est pas un travail vain, comme c'est dit dans Ésaïe 45, 19. Ésaïe 45, 19, je lis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je n'ai pas parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Je n'ai pas dit à la prospérité, je n'ai pas dit à la prospérité de Jacob, cherchez-moi vainement, moi l'Éternel. Je dis ce qui est vrai, je proclame ce qui est droit. Je n'ai pas dit à la prospérité de Jacob, cherchez-moi vainement. Servir Dieu n'est pas un travail vain. Comme chez nous, en lingala, on dirait, eza musala ya pambate. Eza musala o eza na lifuti ya munene. Oui, Dieu paye. Servir Dieu exige un sacrifice qui sera hautement récompensé. Comme nous l'avons vu, on peut lire en Marc 10, 29, 30. Jésus répondit, je vous dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci, c'est-à-dire pendant qu'il est encore vivant, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Il vous dit avec des persécutions, il vous dit que ça ne sera pas facile, il nous dit que nous serons bénis, il dit que nous aurons des frères, nous aurons des sœurs, nous aurons des maisons. Oui, nous allons recevoir au centuple ce que nous avons abandonné pour Dieu. Nous recevons au centuple, oui, jeune fille, cet homme qui te suit, ton fiancé, il te dit non, ne va pas à l'église, non, ne sers pas Dieu, non. Tu demandes à Dieu de sa volonté. Et moi, je te dirais, sers Dieu. Vaut mieux servir Dieu. Tu peux perdre ce fiancé, mais Dieu va te donner un meilleur. Tu peux perdre, oui, tes biens pour l'évangile. Dieu va te donner au centuple, multiplié par 100. Multiplié par 100, ça veut dire tu perds une maison qui vaut $1000, Dieu va te récompenser fois 100. Il te donnera une maison qui vaut $100,000. Oui, il dit pas avec facilité, il dit bien avec persécution. Dans ce siècle au centuple et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et servir Dieu a beaucoup d'avantages. Oui, nous pouvons lire en Exode 23, 25, 30. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain dans votre nourriture et vos eaux, c'est-à-dire votre boisson. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je verrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Dieu combattra pour vous. Il chassera devant votre face tous vos ennemis. Dieu vous nourrira. Dieu comblera vos greniers. Dieu éloignera de vous la maladie. Oui. Moi, ma fille était malade il y a 3 semaines. J'en ai parlé à un serviteur de Dieu, mon frère, Dimitri Boya. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, tu sers Dieu. Elle sert Dieu. C'est elle qui est derrière la caméra. C'est elle qui fait le montage. Tout ce qu'elle fait pour Dieu, elle ne le fait pas vainement. Il éloignera la maladie de ta maison. Et la maladie a été éloignée. C'est un des témoignages. Dieu pourvoit mes besoins. Dieu nourrit. Dieu pourvoit au-delà de toutes mes espérances. Oui, tu es fidèle. Dieu combat. Il combat dans les combats que nous ne pouvons voir. Si on pouvait nous ouvrir les yeux pour voir ce qui se passe, comme la Bible dit, mi-tombe et dit mi-tombe. Ah oui, il y a des combats que nous pouvons voir. L'Éternel les livre pour nous et l'Éternel éloigne de nous les Étiens. Comme il dit, les Viens, les Cananéens, tous ceux qui se dressent sur notre chemin, eh bien Dieu les éloigne de nous. Il éloigne de nous la famine, la disette.
Toutes les projections de l'ennemi sont éloignées de nous. Pourquoi? Car il bénit. Il bénit ceux qui le servent. Servir Dieu qualifie pour un héritage prophétique, tel que c'est dit en Isaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Il n'y aura pas parmi toi une femme stérile. Il n'y aura pas parmi toi une femme qui avorte. Tes enfants ne seront pas stériles. Tes enfants ne vont pas avorter. C'est une bénédiction que Dieu te donne. Dieu te dit, en plus de ça, toute âme forgée contre toi, donc toute âme forgée contre toi, tous ceux qui te combattent dans le silence, tous ceux qui te combattent que toi tu ne vois pas, eh bien leurs armes seront sans effet dans ta vie. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Toute langue qui s'élève en justice contre toi en ce matin, nous la condamnons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Toute âme forgée contre toi, des armes maléfiques, des armes occultes, eh bien, ces armes-là seront sans effet. Pourquoi? Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Oui, ma sœur, balayer l'église est un service pour l'Éternel. Être protocole, se tenir à la porte, être protocole, accueillir, oui, c'est un service pour l'Éternel. Décorer l'église avec des fleurs, c'est un service pour l'Éternel, ma sœur. Non, Dieu récompense, il récompense hautement, il protège, il sécurise. Présentement, il bénit au centuple. Et dans le siècle à venir, il y a la vie éternelle. Servir Dieu est une porte d'entrée dans notre destinée divine. Il est notre préparation et notre qualification pour l'éternité. Oui, Éphésiens 2:10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés pour servir Dieu. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres. Nous ne sommes pas des vases d'usage vil. Non, ma sœur, refuse d'être un vase d'usage vil. Refuse que ton corps, que ta bouche serve. Non, serve d'usage vil. Non, toi et ta maison, maman, vous servirez l'Éternel. Ton corps, ta bouche n'est pas pour danser sur TikTok vulgairement en te déhanchant. Non, ton corps est le temple de l'Éternel. Ta bouche est pour prononcer sa parole. C'est pour annoncer la bonne nouvelle. N'éloigne pas le carnage de son épée, l'épée de son carnage. N'éloigne pas la parole de Dieu de toi, ma sœur. Oui, Dieu bénit, Dieu protège. Non, non, non. Ne dis pas que ceux qui ne servent pas Dieu prospèrent. Non, Dieu bénit, protège. Peu importe ce qu'ils peuvent avoir dans le siècle présent. Mais garde à l'esprit que Dieu t'a dit dans Malachie 3, 16 à 18, que ta récompense est céleste, éternelle. Elle n'est pas éphémère. Elle n'est pas temporelle. Elle est intemporelle. Elle est illimitée dans le temps. Non, il faut avoir ces yeux-là. Il ne faut pas être comme ce riche qui avait hésité de tout abandonner. Dieu lui a dit, Jésus-Christ lui a dit, tu as amassé un trésor dans les cieux. Il n'avait pas compris. Ayant cette vision que personne ne peut voir, on peut se moquer de toi. Oui, la société se moquera toujours de toi. La société se moque toujours de ces femmes qui tiennent la Bible. La société se moque toujours de ces femmes qui se démarquent dans leur conduite en servant l'Éternel. On se moquera toujours de toi et on se dira, elle pense vraiment que elle héritera du royaume de cieux. Jésus-Christ nous a répondu, aux hommes cela était impossible, mais à Dieu tout est possible. Ton salut est possible en Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle est possible en Jésus-Christ de Nazareth. Sache que le livre de souvenirs est écrit
le jour où le Seigneur apparaîtra dans sa gloire, eh ben, il ouvrira le livre de souvenirs et regardera ce que tu aurais fait. Le sers-tu? Si oui, tu le sers comment? Avec zèle, avec empressement. Car Dieu a dit, il aime ceux qui le servent avec zèle, avec amour. Maudit est celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre service. Que Dieu vous bénisse et que ne voyez plus à partir d'aujourd'hui ce que vous faites comme un petit service. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez témoigner de Jésus-Christ et de ses bienfaits dans vos vies partout. Vous êtes imparfaits, nous sommes imparfaits, mais en Christ, nous aspirons à être parfaits. En Christ, nous aspirons à la sanctification et seul lui a cette capacité de vous sanctifier. Seul lui a la capacité de vous amener à la stature parfaite à laquelle il voudrait que vous puissiez parvenir, que nous puissions parvenir. Puisse Dieu vous bénir vos maisons, bénir vos travails, nous bénir tous, comme il a dit, au centuple dans le siècle présent. Certes, nous aurons à pleurer parce qu'il a dit avec des persécutions. Certes, parfois, ça ne sera pas facile, mais car il a dit avec des persécutions. Mais nous avons cette espérance éternelle, la vie éternelle. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et que sa paix demeure dans vos maisons. Bye bye.